Scorpion, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies générales pour le mois de mars 2022. Donc j'ai procédé au tirage des cartes. Alors vous avez un mois de mars qui vous attend peut-être avec des choses qui se passent qui sont importantes pour vous. On va commencer par les arcanes majeures. Tout d'abord l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de mars, c'est l'énergie du diable. Dans l'état d'esprit, vous avez la tour, ici vous avez l'étoile, l'impératrice. Donc il y a quand même une évolution entre quelque chose qui peut-être qui se déstructure, mais qui va aussi vers des choses plus apaisées pour vous. Il y a des choses on va dire, il y a des curseurs à remettre aux bons endroits. Ensuite, en arcane mineur, vous avez des coupes, des épées, des deniers, des bâtons. Donc il y a un petit peu de tout, même s'il semble qu'il y ait davantage de deniers peut-être, de deniers et des coupes aussi, en plus grande majorité. Euh, oui, Allez, on va entrer dedans, on va voir de suite. Alors, tout d'abord, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de mars, c'est l'énergie du diable. Le diable, c'est une carte qui peut être controversée. Pourquoi? Parce qu'elle a de très bons côtés, de très bons aspects, et puis elle a le revers de... C'est comme quand on a de grandes qualités, on a souvent de grands défauts. Le diable, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut retrouver une grande vitalité dans cette énergie-là, on peut retrouver de la révolte, mais une révolte, ça peut être sain, de la séduction, un grand pouvoir de séduction, mais c'est une carte qui nous parle aussi des énergies un petit peu matérialistes, des dépendances et de la manipulation. Sur cette carte, on voit bien qu'il y a ici deux diablotins qui sont retenus par des chaînes, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui sont retenus par des chaînes. Il ne tient qu'à eux de se libérer de ces chaînes. Mais parfois, on manque un petit peu de volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que pour vous, sur ce mois de mars, vous risquez d'être confronté à toutes ces choses auxquelles vous vous accrochez, peut-être depuis très longtemps. Ça doit faire un moment, je vous explique pourquoi. Vous avez deux neufs, ici la neuf d'épée et ici la neuf de denier. Ça veut dire que ce qui se passe là pour vous sur ce mois de mars, c'est probablement quelque chose qui arrive à la fin, au terme d'une période de gestation. Peut-être d'un an à peu près, c'est possible, environ, hein, on va dire ça, pour certains d'entre vous. Ça peut être plus long ou plus court, hein, mais il y a quelque chose, un processus qui s'est enclenché pour vous il y a déjà un petit moment, et même si des choses arrivent d'une façon un peu soudaine durant ce mois de mars, ce qui se passe là, c'est pas par hasard. Ça vient à la fin d'un processus d'évolution pour vous. Donc, il est probable que la vie va réellement vous pousser à vous confronter à tout ce qui vous rattache, à tout ce qui vous retient, à ce qui fait que peut-être vous manipulez les gens, vous manipulez vous-même en vous faisant croire des choses. On peut parler également de sexualité avec cette carte du diable. Il a un grand pouvoir de séduction et il a aussi un attrait pour la chair. Il y a un rapport charnel qui est très important dans sa vie. Alors, il peut y avoir plein de choses si vous voulez. Ça peut... comment je pourrais vous dire? Le diable, il a une capacité d'hypnotiser. Donc, soit c'est quelque chose que vous exercez sur d'autres personnes, donc quelque chose qui est finalement pas très sain parce que vous avez pris goût à cette manipulation et peut-être qu'il est temps pour vous de vous en défaire. Ça peut être aussi quelque chose que vous subissez. Quoi qu'il en soit, vous allez être confronté à justement ces liens, pas forcément très sains parfois. C'est pas un reproche, hein. On a tous des moments dans nos vies où on n'est pas forcément au meilleur de notre forme et on peut tomber dans des fonctionnements dont on est satisfait pendant une période parce qu'on ne saurait pas non plus faire autrement. Et puis tout d'un coup, quelque chose nous permet aussi de prendre conscience de nos défauts et ça nous permet justement d'évoluer. Vous êtes sur un mois d'évolution. Mais évoluer, ça veut parfois dire se confronter à sa part sombre, se confronter à ses addictions, se confronter à tout ce qui nous attache, comme ça, qui nous retient et que l'on aime bien finalement. Même si on comprend bien que c'est pas la meilleure des solutions, que c'est pas la meilleure façon de faire. Ce sont des choses qu'on peut bien aimer, avec une conscience que c'est pas forcément bien. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de mars. Dans votre état d'esprit, vous avez le roi de coupe avec la tour.
Sacrée association. Alors, le roi de coupe, tout d'abord. Le roi de coupe, les coupes, on est dans les émotions. Le roi, c'est un personnage qui a traversé tellement de choses, qui a absorbé tellement d'émotions, les bonnes, les mauvaises, qui a passé, qui a aimé, qui a désespéré. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, on parle d'une énergie. Donc, c'est quelqu'un qui a traversé tellement de choses, qui a eu tellement d'ascenseurs émotionnels, qu'aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes tout à fait capable de gérer, de canaliser. Parce que gérer les émotions, ça me paraît un peu compliqué et d'ailleurs assez contradictoire. Mais de canaliser en tout cas ce que vous éprouvez. Ce roi, il n'est pas venu tout seul, il est accompagné de la tour. La tour, ça peut être l'information, ça peut être une situation, ça peut être un événement. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive peut-être d'une façon soudaine, mais qui ne va pas forcément vous surprendre plus que ça, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes au bout d'un processus d'évolution, et cette tour nous indique que tout ce que vous connaissez jusqu'à présent s'effondre. C'est peut-être ce que le diable vient vous demander, c'est peut-être ça que vous allez mettre par terre sur ce mois de mars. C'est-à-dire tout ce que le diable peut injecter dans votre existence, dans vos liens, dans vos relations, dans vos fonctionnements, dans votre façon de séduire, dans vos addictions à des produits, à des gens. Une addiction, ça peut être aussi une dépendance affective. On est dans les émotions avec le roi de coupe. Peut-être que vous allez mettre un grand coup de pied dans une fourmilière, mais si ça arrive, c'est aussi parce que aujourd'hui vous incarnez ce roi de coupe qui est quelqu'un qui a déjà connu, traversé des choses extrêmement puissantes sur le plan émotionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'affronter. Le roi de coupe, c'est aussi un personnage. Ça peut représenter quelqu'un, mais là je pense pas parce qu'on est dans votre état d'esprit. Je vais oublier ça, ça va pas représenter quelqu'un. Oubliez ça. C'est vraiment votre état d'esprit. Le roi de coupe, c'est aussi un personnage qui est capable d'accueillir la peine des autres, le mal-être des autres, qui est capable d'accueillir le désarroi. C'est quelqu'un qui va être de très bons conseils. C'est quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un qui va savoir partager. Et quand je vous dis accueillir, le terme est juste. C'est vraiment embrasser les autres, embrasser leur désarroi, embrasser tout ça. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est surtout que vous avez atteint cette maturité qui vous permet aujourd'hui de faire face à quelque chose qui doit être totalement déstructuré. Et dans la mesure où la tour ne se trouve pas dans une énergie extérieure, mais dans votre état d'esprit, sur ce tirage en tout cas, je pense véritablement que c'est vous qui êtes à l'origine de cette déstructuration. Vous avez besoin de tout mettre par terre et de pouvoir reconstruire à partir de quelque chose qui va partir de zéro. Je ne sais pas dans quel domaine ça va le plus s'exercer parce que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, je ne vois rien de dramatique. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous? Parce que là, j'ai remarqué, si vous voulez, dans les tirages que j'ai faits, que beaucoup de signes, je pense qu'on est sur un contre-coup après cette pandémie. C'est-à-dire que on a vécu des choses très différemment pendant le confinement. À la sortie du confinement, on a encore un petit pied dedans, mais enfin, on a quand même tendance à reprendre un petit peu le cours de nos vies. Mais quelque chose a changé en nous, quelque chose a changé dans notre façon d'appréhender, dans notre façon de consommer, dans notre façon de désirer. Quelque chose, ça nous a pas laissé intacts les uns et les autres. On a été impactés. Et j'ai l'impression que sur ce mois de mars, pour tous les signes, il y a quelque chose qui a besoin de changer, mais complètement. C'est pas forcément dans le drame, hein. Le drame peut précéder d'ailleurs, mais il peut y avoir du drame aussi. C'est pas la question, mais j'ai l'impression qu'on a besoin et envie tous d'évoluer différemment. Et pour évoluer différemment, on est vraiment obligé de prendre conscience de ce que nous avons été pour nous permettre de devenir quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? C'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est pas banal, c'est une énergie d'obsession, c'est une énergie d'angoisse, c'est une énergie de crainte, de cauchemar, c'est ce qui nous empêche de dormir la nuit, c'est quelque chose qui tourne et qui retourne encore dans la tête, c'est une obsession. Le diable aussi, il y a une forme d'obsession, il y a quelque chose qui est très obsédant, c'est-à-dire que ce dont il est question pour vous, quel que soit le domaine, ce dont il est question pour vous, c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui ne vous lâche pas.
C'est suffisamment important pour que vous ayez passé beaucoup de temps à ressasser cette chose-là. Mais c'est derrière vous, c'est-à-dire que c'est à l'issue de cette période un peu anxiogène que vous entrez dans une période où justement vous comprenez qu'il est temps de mettre quelque chose par terre et de couper les chaînes qui vous relient à toute cette bulle anxiogène dans laquelle vous étiez peut-être drapé d'une certaine façon. Ce que vous voulez le plus, forcément, c'est l'espoir, c'est l'étoile. L'étoile, c'est voir la lumière au bout du tunnel. C'est quand je ne vais pas bien, qu'est-ce qui me permet de m'accrocher pour mettre un pied devant l'autre? Quand je ne vais pas bien, quel est cet espoir, ce désir, cette envie qui me tient debout et qui fait que je vais me relever, je vais aller de l'avant et je vais avancer? C'est ça que vous voulez le plus. C'est vous accrocher à votre rêve. Alors, ce que vous voulez également, et je pense que cette énergie est suffisamment puissante pour vous le proposer durant ce mois de mars, c'est vous sentir protégé. C'est peut-être que dans ce que vous allez bousculer, dans votre vie, dans votre pensée, dans votre façon de vivre, peut-être que ce que vous avez bousculé, ce que vous allez bousculer, ça vous met en, ça vous fait peur parce que vous ne connaissez pas la suite, vous ne savez pas comment vous allez vous rétablir. Vous ne savez pas comment vous allez avancer derrière et vous avez peur peut-être d'avancer sans filet. L'étoile, c'est ça. C'est votre filet de protection. C'est votre filet de sécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui palpite dans votre cœur? Qu'est-ce qui fait que ça vous donne envie de sourire quand vous y pensez? Et ce que vous voulez le plus, c'est atteindre cette chose-là, c'est aller, avancer vers cet espoir qui est en vous. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que vous ne mettez pas par terre sans rien. Il y a quelque chose non seulement qui fait que vous avez envie de changer radicalement, mais c'est motivé par quelque chose de brillant, c'est motivé par cette étoile. Et c'est une protection. Vous avez besoin de vous sentir protégé, j'ai l'impression. Alors, quelle est l'énergie qui va venir vous aider durant ce mois de mars? C'est la 6 de denier. C'est très bien. C'est très bien la 6 de denier, parce que quand on fait un grand chamboulement, on va dire, qu'est-ce qui nous permet de le vivre bien? C'est d'arriver à équilibrer les choses. Et la 6 de denier, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous trouvez l'équilibre parfait entre ce que vous voulez, ce que vous allez pouvoir donner, mais aussi ce que vous allez recevoir, ce que vous attendez. Vous êtes capable de mettre au diapason, ou en tout cas l'environnement, la situation, une relation, peut vous permettre de mettre véritablement au diapason tout ce qui va vous permettre là d'avancer. C'est un équilibre. Donc c'est quelque chose qui vous permet de ne pas tomber ni d'un côté ni de l'autre et de pouvoir continuer votre route, de pouvoir vous avancer vers cette étoile. Les deniers, on parle souvent de matérialité, on est dans les finances, on est dans la matérialité, des biens, le travail, mais ça peut être aussi un travail sur soi. Moi, j'ai davantage l'impression qu'il est question de ça pour vous, c'est-à-dire aussi peut-être dans votre relation aux autres. Il est possible que vous ayez dans les échanges des gens autour de vous qui vont être capables de vous accompagner. Et que vous-même, vous allez être capable d'accompagner. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui se joue pour vous tout seul. Ça peut avoir aussi un impact sur votre entourage. C'est possible. Si c'est le cas, l'équilibre va être très fluide et vraiment capital parce que c'est ça qui va venir vous soutenir, c'est ça qui va venir vous aider durant ce mois de mars. Votre défi, et ça ne m'étonne pas vraiment que ce soit cette carte par rapport au diable, justement. Pardonnez-moi, je reviens sur la 6 de denier. Ce qu'il y a de très bien, c'est que ici, avec le diable, on est quand même dans des excès. Et ici, c'est quelque chose qui vous permet justement de temporiser d'une certaine façon tout ce qui peut être excessif. Donc c'est très très bien, c'est au cœur de votre tirage, c'est ce qui vous aide, c'est très très bien pour ce que vous avez à vivre. Votre défi, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. Alors peut-être qu'il s'agit pour vous de ne pas avoir peur de ça. Peut-être que dans la mesure où vous allez vous libérer de certains liens, vous libérer de certaines chaînes, vous libérer de quelque chose qui avait une emprise sur vous, quelle que soit cette chose, vous avez peut-être
une appréhension par rapport à votre autonomie et par rapport à et votre indépendance par rapport à ce que vous allez quitter. Et donc le défi, il est là, il est d'absorber cette chose-là. Mais vous allez y arriver parce que vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, on l'a vu, c'est cette grande maturité émotionnelle. Vous êtes capable. Et puis vous avez en plein cœur de la lecture cet équilibre. C'est un défi, oui. C'est-à-dire que le défi, il est pour vous d'arriver à appréhender cet inconnu, d'arriver à appréhender tout ce qui vous a fait peur jusqu'à maintenant et de comprendre que ce qui vous a fait peur, c'était aussi pour vous une certaine prison. Tout ce qui vous retenait dans vos angoisses, c'était aussi ces liens dont il faut vous défaire maintenant. Et c'est ce qui vous a empêché, justement, d'être autonome, d'être indépendant, de pouvoir profiter de ce que vous aviez construit. N'ayez pas peur d'être fier aussi de ce que vous avez construit. La 9 de denier, habituellement, là on la trouve en défi, mais c'est souvent, ça nous parle souvent de ce que l'on a réussi à construire. C'est un personnage indépendant et autonome. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il ou elle a fait, il ou elle ne le doit à personne. Voilà, ça vous appartient. Ce que vous avez créé vous appartient. Ce sont vos choix, c'est votre travail, ce sont vos désirs, ça vous appartient. N'ayez pas peur de ça. Même si aujourd'hui les choses bougent d'une façon peut-être un peu soudaine, un peu ébouriffante, on va dire. C'est pas forcément dramatique, hein. Ça peut être puissant pour certains d'entre vous parce qu'on est quand même avec des arcanes majeures qui en imposent. Mais ça peut être aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui ne va pas générer un séisme complet dans votre existence. Je pense que ça va avoir un impact, parce qu'en général, ce qui se passe à l'intérieur de nous, forcément, ça impacte tous les domaines de notre vie, mais ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique. Pour certains, ça peut, mais pas forcément pour tout le monde. Au niveau professionnel, vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe, cette carte, elle est vraiment très belle, je l'aime beaucoup ce jeu. La 2 de coupe, pour moi, elle résonne un petit peu comme les amoureux. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être un choix, une 2 de coupe, et le choix d'aller vers un travail, vers une activité en tout cas, qui résonne parfaitement avec vos désirs. Peut-être que dans la mesure où ce que vous voulez le plus, c'est cet espoir, peut-être que vous avez l'espoir d'un travail qui va vraiment, véritablement résonner avec vos envies, avec vos désirs, avec vos émotions, avec ce que vous considérez comme étant l'activité de votre vie. Au-delà d'une passion, ça peut être une véritable vocation, par exemple. Alors la 2 de coupe, on est plus dans les émotions, mais les émotions, on en a tout le temps, dans tout ce qu'on vit, on en a dans son travail, on éprouve des émotions, quel que soit son travail. Qu'on soit boulanger, qu'on fasse des vidéos sur YouTube, qu'on soit comptable, on traverse des émotions aussi par rapport à notre activité. Et là, je pense que vous avez un espoir, il y a quelque chose qui fait que vous avez véritablement envie d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui répond à une pulsation de votre cœur. Vous cherchez du sens. Il y a beaucoup de signes qui cherchent vraiment un sens qui soit cohérent avec les émotions. C'est incroyable ce mois de mars. Au niveau sentimental, alors sentimental, donc là c'est l'impératrice. Au niveau sentimental, ça veut dire bien évidemment dans votre relation amoureuse. Ça peut être aussi dans vos liens affectifs. Donc ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis, dans vos liens avec, je ne sais pas, avec le monde extérieur. L'impératrice, c'est une énergie très aimante. C'est une véritable énergie d'amour. C'est une femme, mais peu importe que si vous êtes un homme ou une femme, c'est un personnage qui porte là aussi en elle son projet. Ça peut être un enfant, bien évidemment. Ça peut être un projet commun avec quelqu'un. C'est un amour surtout. C'est l'amour de son environnement, l'amour pour soi, l'amour de sa maison, l'amour à l'état pur, l'amour sous toutes ses formes. L'impératrice, de la même façon que votre défi, il est dans l'indépendance, l'autonomie, etc., au niveau émotionnel, sentimental, avec cette impératrice, on comprend que vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous savez exactement où vous en êtes. Vous savez exactement ce que vous voulez et où vous avez envie d'aller. L'impératrice, elle sait. Elle a de compte à rendre à personne.
mais elle est motivée par quelque chose qui pousse en elle. Ça peut être un désir, ça peut être une relation formidable, ça peut être un espoir. Peut-être aussi que ce que vous vivez sur ce mois de mars, c'est quelque chose, le fait de déstructurer quelque chose et d'être au sommet de la pyramide de vos émotions, c'est aussi pour donner naissance à quelque chose dans une histoire d'amour. Donner naissance véritablement à un enfant, mais donner naissance aussi à une histoire, donner naissance à une relation. Ce sont des liens en tout cas qui sont très forts. Alors ça, vous allez effectivement le retrouver dans toutes vos relations, amoureuses ou pas. Ce sont des liens qui sont très forts, qui sont bienveillants, qui sont intelligents, qui sont créatifs et qui n'ont peur de rien. Je ne vois pas de drame, ni dans la sphère professionnelle, ni dans la sphère sentimentale. Comment vous vous sentez à l'intérieur de ce mois? Vous avez la 2 de denier. Vous jonglez. Vous ne savez pas trop. Par moments oui, par moments non. Des moments, je suis plutôt le diable, et des moments, je suis plutôt l'impératrice. Vous alternez. Pour l'instant, je pense que vous allez chercher un petit peu sur quel pied danser. D'autant plus si vous avez des responsabilités ou si vous avez des choses à gérer dans la vie quotidienne, hein, que ce soit un travail, les enfants, une activité, une vie de famille qui est prenante, etc. Euh, vous allez jongler. Vous n'allez pas trop savoir où vous habitez parce qu'il y a des choses qui bougent et que forcément, quand les choses bougent, on est obligé de se repositionner. Alors, c'est pas embêtant en soi. Par contre, je pense qu'il est probable pour vous que le mois prochain, on ira vers un positionnement qui va être fort. Attendez, je vais regarder ce que vous aviez, vous, sur le semestre. Scorpion, oui, c'est une renaissance pour vous ce premier semestre. C'est une... Oh là là, oui, vous avez de ces arcades majeures après. La tour, on va la retrouver, hein, on va la retrouver au mois de mai. Il y a quelque chose, le mois dernier, vous aviez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'histoire, c'est le destin qui se met en route et qui peut avoir des coups de chance ou en tout cas c'est quelque chose qui avance parce que vous êtes au bout d'un cycle. Vous êtes en train de gravir une étape très importante pour vous, pour vous. Donc vous allez jongler un petit peu et pas forcément savoir sur quel pied danser durant ce mois. Et sur la fin du mois, vers quelle énergie vous allez? Alors là, j'ai 2 cartes qui sont venues. J'ai hésité à prendre les 2. La première qui est venue, c'est la 3 de bâton. Et la deuxième qui est venue, c'est le cavalier de denier. La 3 de bâton, c'est... Vous avez fait un choix, je pense à la fin du mois, vous avez su choisir quelque chose. Vous savez que ce choix va être déterminant et va vous permettre de prendre un bateau, celui qu'elle tient dans la main. Vous savez que quelque chose va arriver. Et dans les 2 cartes, on retrouve cette notion de patience. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui prend le plus son temps. Mais il ne le prend pas pour rien, il le prend pour construire quelque chose. Et avec les bâtons, c'est pareil. On est dans l'avenir. Il y a une véritable projection pour vous. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous allez réussir à vous projeter, à voir justement ce que vous voulez le plus. C'est voir au-delà, c'est ne pas perdre ce fil qui vous relie à votre espoir. Et justement, à la fin du mois, je pense que vous allez être conscient que ça se profile, que ça se dessine de mieux en mieux, de plus en plus pour vous. Simplement qu'il va vous falloir être un petit peu patient ou patiente pour voir cette chose-là arriver. Par contre, il n'y a aucun doute que la chose va arriver parce que ce soit la 3 de bâton ou le cavalier de denier, ce qui se construit, ce qui se met en route, c'est très fiable. Et c'est quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. C'est quelque chose qui va pouvoir pérenniser, rassurer, sécuriser une situation. Donc, je pense en plus que ce qui vous attend pour les mois à venir et ce vers quoi vous allez aller sur cette fin de mois, c'est quelque chose qui va être très passionnant pour vous parce qu'avec les bâtons, on est dans cette énergie de passion, de vitalité, d'enthousiasme, d'audace, voilà, c'est quelque chose c'est une énergie vitale en fait les bâtons. Et donc vous savez que quelque chose va arriver, simplement vous allez vers un moment, mais vous avez cette ressource aussi en vous
d'avoir la patience de voir arriver cette chose-là. On verra ce que ça va donner, mais c'est un tirage, c'est incroyable ce mois de mars, je trouve, pour tous les signes. J'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. Merci infiniment pour votre présence. Je vais tâcher de mettre en ligne les formats courts, vous savez, les parenthèses que je propose entre les vidéos mensuelles. En attendant de vous retrouver, merci beaucoup pour tous vos engagements, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vous savez, sont très importants pour moi et bien évidemment pour la chaîne. Merci pour tout ça, merci pour votre présence. Surtout, prenez grand soin de vous, prenez grand soin également des gens que vous aimez. Les temps sont un peu agités au niveau mondial, c'est vrai. On est un peu impactés tous par tous ces mouvements, ces changements. C'est un peu perturbant pour tout le monde. Donc prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Merci pour tout, à très bientôt.